Maintenant, on peut donner un workout, le working in the task area of the loop. Alors, première question, c'est que je trappe une question par une question. Voilà, ici, 3 questions. Je vais dire out the question, pour suivre l'explication. Now, for the first question, using the for loop, write a program to allow the user to enter the product details and product code of 1000 products. Maintenant, si nous avons product details and product code to be entered, alors ça, c'est assez simple. Product details and product code. On peut focus là seulement sur oublier qu'on a pour faire ça pour 1000 produits. I have to write a program to allow user to enter the product details. So this is one prompt. Allow the user to enter the product code. This is another prompt. C'est pareil comme au départ, commencement d'année, comment nous travaillons un simple prompt. Alors si vous pouvez output, enter product details, input, P details. Ensuite, pour product code, même affaire, output, enter, product code. Et ensuite, au bas là, nous prenons, vous mettez ici, input, P code. Okay, this is the 4 line of instruction that is required. Maintenant, pour nous faire ça en 1000 fois, nous allons mettre un for and loop. Il est capable de repeat until loop, while loop and for loop. Tous les 3 loops capables support counter control in for 1000 products. In demand for service for loop. So let us take this and implement it into a for loop, right? So here, this is the base of my for loop. So squelette est supposé comme ça. Ensuite, là-dedans, on implémente un détail qui vous fait travailler là en 1000 fois. Alors, pour faire ça en 1000 fois, vous allez demander de devoir là. Pour I, commence par N, and the next step is that. Et ensuite, voilà, vous mettez vos cartes d'instruction dans votre là, ça c'est exact. Keep on repeated for 1. Maintenant, aussi, je suis capable de pour I start with 0 and end with 999. Ça aussi, je peux faire en 1000. Et dépendant de la valeur de I qui m'a fait bizarre. Now, I can also implement the counter. The counter variable is I. In the case of for loop, je peux implémenter, je peux mettre I là. There are enter product detail 1, enter product detail 2, enter product detail 3. It depends if you want or if you don't want. Là, il y a une question de choix. Next question 2 maintenant. Using repeat until loop, write a program to output the multiplication table from 1 multiplied by 3 to 12 multiplied by 3. Using the repeat until loop. Alors, si maintenant vous faites un repeat until loop pour créer un multiplication table, so this is my repeat until loop. The repeat until loop devrait servir à partir de table 1 fois 3 jusqu'à 12 fois 3. Ça veut dire que vous trouvez, c'est à partir de 1 jusqu'à 12. Comment vous connaissez? Parce qu'il multiplie la croix 3, c'est fixe. C'est ça chiffre-là qui change. Ça veut dire que data from 1 to 12. Maintenant, si on apprend ça en repeat until loop, je vais supposer from 1 to 12 times. Si j'ai envie de faire ça sort, là, en 12 fois, comment je fais? De mettre 0 dans le counter et puis regarder si le puissance est égal. Now, the incrementation part will be here or here. It does not matter. Il ne va pas faire aucune différence de mettre au départ ou juste à la fin. Mais il peut faire la différence si arrivé de vous aller à l'intérieur de task area
Peut-être tu as besoin update li, faire li bin one, là tu servir li en dans, comment tu guetter dans certaines explications. Alors, si je guetter qui mon objectif, c'est mon besoin faire multiplication 1 multiplied by 3 to 12 multiplied by 3. Je suppose que trouve un texte comme ça, le l'écran. So if this is my monitor, for example, j'ai besoin output n multiplication 3 est égal à 3, 2 multiplication 3 est égal à 6. Now, how do I implement this? Of course, it is using an output instruction. Alors, je me connais for sure. I know for sure that output instruction has created this. Maintenant, si je vous écris output 1 ici, quel problème? Il faut écrire n. Mais il n'y a pas n. The n, 2, 3, 4. So I can see here that this is not a fixed number. S'il n'est pas un numéro fixe, nous pas passer un numéro fixe dans nos instructions. Nous besoin passe le mot counter, comme on expliquait la dernière fois. So this is how counter is being used. Next, si we met multiplication, it is going to get repeated multiplication. So this is a text. So I use my concatenate parce que je vais me boya avec un tick. On met le voilà. Double quote. In my text, I will have multiplication. Nous get next. Nous avons l'espace. Nous prenons l'espace là. Ici, nous avons 3 photocopies. Si 3 les photocopies, it repeat itself, ils pourront dans le texte. Next, nous avons un espace. Nous quittons l'espace. Ça veut dire si l'espace a une photocopie, ils pourront dans le texte. The equal sign repeats itself. Ça veut dire nous mettons un equal sign dans nos textes. L'espace, we got in l'espace. Now, is this a repetition? Non. Maintenant, là, il n'est pas pareil. Okay, so I am going to close my double quote. You see? It is going to concatenate. Maintenant, si je concatenate, je mets counter ici. Qui est supposé venir? Il est supposé venir 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que je ne peux pas concatenate avec counter. Je peux concatenate avec une formule. Quelle formule il peut suivre? Si nous avons ce pattern avec counter, quand counter n, ça en a les 3. Quand counter 2, ça en a les 6. Quand counter 3, ça en a les 9. Quand counter 4, ça en a les 12. Ça veut dire qu'il peut prendre valeur qui counter pour amener, il peut multiplier par 3. Ok? Mais si chaque partie, il peut multiplier par 3, ça veut dire ça, c'est une réponse que counter peut multiplier par 3. Ça en a aussi, quand counter vient 2, il peut faire counter multiplié par 3. Quand counter vient 3, il peut faire counter multiplié par 3, il peut gagner 9. Quand counter vient 4, il peut multiplier par 3, il peut gagner 12. Ce qui veut dire, là, il y a une répétition in terms of its formula. Mais nous ne pouvons pas trouver formula, nous pouvons trouver formula sur réponse. Ce qui veut dire, nous avons besoin de break down sa réponse là, pour mettre sa pattern qui peut repeat itself. Là, il est pareil. Counter partout. Sauf que counter là, il faut 1, 2, 3, 4. Les multiplier par 3, il donne sa réponse là. Les 2, les multiplier par 3, il donne sa réponse là. So here it is going to be counter multiplied by 3. So here is the answer inside the task area. It is going to be counter joint avec sa texte là. Multiplication 3 equal. Le là, il faut continuer à faire multiplication 3 equal de chaque ligne. Et nous joignons avec counter multiplied by 3. So here,
In this case, if I have counter is 1, il pour faire n, joindre avec multiplication 3 égale n fois 3, 3. Il fait ça, n fois 3 est égal à l'answer free. Quand counter pour 22, il peut avoir 2 en bas de counter. Il peut faire ça 2, comme ici, joindre avec multiplication 3 égale, et joindre avec sa formule là, c'est 2 fois 3, 6. Il y a 6 là. Quand counter vient free, il y a 3 ici, il peut faire 3, multiplication 3 égale, et les joindre avec sa formule là, c'est 3 fois 3, c'est 9, ainsi de suite. So this is how it has created the multiplication table of free. Right, so here I am going to have the answer. Output counter merge with multiplication free equals merge with counter multiply by free. Ça veut dire dans n côté, il y a n, 2, 3, 4. Dans l'autre côté, il y a table de 3. Ça veut dire 3, 6, 9, 12. Et au milieu, il y a un texte qui repeat itself, multiplication 3. Voilà comment il est supposé venir. OK? Now, next step, je manque mon 3, dans la 3 parties counter control, je manque mon counter increment. Le problème, c'est que je peux commencer par le numéro 1 et je peux utiliser counter pour fabriquer ce numéro 1 là, pour avoir le numéro 1. So, in the first place, counter besoin d'un numéro n. Il est là pour output numéro 1. Si il y a 0 là-dedans, il pour output 0 ici. Donc, moi, je vais mettre 0 là, je vais dire output counter. Mais qu'il est pour output 0 parce que je vais mettre 0 là-dedans. Mais, as output, je peux trouver n dans l'écran. Je peux trouver 0. Ce qui veut dire qu'il y a n quand il arrive le moment qu'il est en output. Pour me faire ça, il y a n. Dans la première ligne, il faudrait qu'il me override ça 0 là, je fais ligne n. Ça veut dire que je vais mon counter increment là. Alors, comment ça peut marcher? Moi, j'ai un variable qui s'appelle counter. En premier lieu, quand mon programme run, il met 0 là-dedans. Quand je viens là, je change ça 0 là, je fais ça avec n. Quand je finis de faire ça, après que je fais ça output là, là, je fais output counter multiplication free equal counter. Là, je accesse ça n là, je remplace le là, je peux gagner n multiplication 3 égale, et il peut faire n fois 3, il va faire 0 fois 3 parce qu'il y a n là-bas. Il peut faire n fois 3, 3. Le même qui te peut gagner tout. Première ligne, counter as value 1. So, multiplication aussi, c'est n fois 3. Et là, il y a 2, 3, 4. OK? Si tu commences par le numéro 0, là, ça, le type en bas. Pour pas, sans ça va aller 0, là, faire 21. OK? So, this is it. Toujours, s'il y a une difficulté, leave a comment in the comment section below. Troisième partie là aussi, vous êtes pour travailler. Now you are going to analyze the value that should be output. C'est n. N là, il n'est pas répliqué, il n'est pas photocopié. Ça veut dire si je fais n, 2, 3, 4, what is it going to be? It is going to be counter. Si tu as multiplication, so it is going to concatenate with the text. La fois. Moina next, moina l'espace, donc c'est un espace. Moina valeur n, 2, 3, 4. Il n'y a pas une photocopie, il peut suivre un pattern n, 2, 3, 4. C'est counter qui génère un pattern n, 2, 3, 4. Alors, pour me merge ce texte-là avec mon counter, je ferme mon double code pour me mettre counter en dehors double code. Ça veut dire qu'il y a n fois n, 2 fois 2, 3 fois 3. Next, on a equal sign qui est une photocopie. Alors, je vais faire concatenation equal sign. Je vais faire concatenation parce que ça est dans le double code. Alors, je vais refaire merging. Comment tu sortir une variable, tu merges avec un texte en double code, tu ne passes pas ça. On t'a dit là. OK? Je vais fermer qui fait parce que ça dernière partie là aussi, il n'y a pas une valeur fixe qui est répliquée, mais il y a un pattern avec les n, 4, 9, 6, 25. 9, 16, 25, pardon. Ben,
square number, ça c'est n fois n, 2 fois 2, 3 fois 3, logiquement. Alors, si ça n fois n, it is counter multiplied by counter. C'est ça 2 fois 2. Counter 2 là. C'est counter multiplied by counter. Si je pas fait gagner aussi, je peux trouver que ça c'est n fois n. Ça c'est 2 fois 2. Ça c'est 3 fois 3. Ça c'est 4 fois 4. Alors, si je suis pattern n, 2, 3, 4, ça veut dire c'est counter. Ça c'est multiplication parce qu'il reste fixe. If I see pattern n, 2, 3, 4, ça aussi c'est counter. So the formula will be, so I am going to write the formula counter multiplied by counter. Now this is the Tarski area. You know output ici. Voilà. Now you are going to implement the while loop. This is the Tarski area. In the while loop, en combien de fois? N jusqu'à 10. So the loop should run 10 times. Ok? So that is it. Si vous avez des difficultés pour ça, vous pouvez envoyer une photo pour la réponse. J'ai déjà fait une explication. You're going to check the answer.